Donc le Souvenir français, c'est une association reconnue d'utilité publique. C'est l'Assemblée Générale 2025 du comité du canton de Matin. Merci. Donc, ceux qui me connaissent, ils savent que j'ai souvent des idées farfelues. Et le président, il aime bien, on échange souvent nos idées farfelues. Donc, un jour, j'étais dans mon vieux Vancouver en train d'interviewer un monsieur qui a fait un clip, une chanson et un clip pour remercier les soldats morts sur les plages du débarquement. Et donc, c'était pas loin du 6 juin. Et je lui ai dit... Je ne sais pas pourquoi, mais réservez-moi le 8 mai 2025 parce qu'on va faire quelque chose. Et je vous raconterai après quoi. Donc je ne savais absolument pas ce que je ferais. Et donc j'ai proposé à mes amis du bureau de faire une commémoration dans des petites communes où il ne se passe pas grand-chose, où il n'y a pas d'événements les jours de commémoration, le 8 mai, le 11 mai, avec tous les drapeaux, les défilés, etc. Et j'ai proposé à des élus, dont le maire de Saint-Pierre-de-Lille, parce que je me suis dit que pour organiser, pour moi, ça serait quand même plus pratique d'être sur place. Et normalement, la commune de Rive-de-Boutonne nous suit, donc c'est un projet de cortège d'un monument aux morts à l'autre, avec, en se terminant par un bal patriotique en tenue d'époque. En juin 40, le 18 juin très exactement, il se trouve que quelqu'un se trouvait à la BBC à Londres et a lancé un appel. C'était le lendemain où le maréchal Pétain avait déclaré qu'il signait l'armistice. C'est le général de Gaulle qui a lancé son appel. Il faut savoir qu'à Fontenay, à la base, il y avait une base à l'époque, un terrain d'aviation avec quelques appareils sur la base de Fontenay. Donc le 18 juin, il y a quelques personnes qui ont entendu l'appel du 18 juin, qui se sont rendues le 19 juin, le lendemain, à La Rochelle, où ils connaissaient le responsable de l'escadre de La Rochelle, et ils ont dit, ben, nous on veut rejoindre le général de Gaulle. On leur a confié, le responsable de La Rochelle leur a confié 7 appareils. Alors je vais vous le mettre là, ça va peut-être plus simple, voilà. Il leur a confié un quadrimoteur Farman F-222-2, baptisé Altaïr. Et ils se sont envolés de La Rochelle le 19 juin en fin d'après-midi. Ils ont atterri à Fontenay, ils ont planqué l'appareil au fond du terrain, faire les pleins, enfin tout ce qu'il fallait. Et dès le lendemain matin, ils étaient 19 à monter dans l'appareil, dont une femme. La femme de l'un des aviateurs. Ils n'étaient pas très nombreux, ils n'étaient que 5 pilotes, mais il y avait des radios, il y avait, etc. Et ce sont les premiers Français qui sont arrivés en Angleterre. Effectivement, ceux qui sont partis de l'île de Sein, par exemple, en bateau, ça va moins vite, hein, c'est sûr. Ce sont les premiers qui ont atterri sur le sol britannique. Alors ils ont envoyé un message radio à l'approche de Londres, et on les a dirigés vers le terrain de Saint-Yves, hein, en Cornouailles, où ils ont atterri, et c'est les premiers qui se sont rendus français, qui ont mis le pied sur le sol britannique. Ils ont été tous dirigés vers le général de Gaulle, et c'est peu connu, hein, mais je crois qu'on doit leur rendre hommage. Alors il y a quelque chose qui est prévu, ça sera 2 jours après, au mois de juin. On y travaille avec notre voisin ici présent, hein, parce que certains savent qu'il s'occupe de pierres, peut-être de choses comme ça. Donc il y a une stèle qui va être faite. On était en train d'en discuter tous les deux. Donc il y aura la participation aussi ce matin. Je vous invite à retenir cette date, parce qu'il va y avoir du monde et du beau monde, et il faut vraiment rendre hommage à ces gens-là. Hein. Voilà. Donc Claude est médaillé au souvenir. Questions diverses, on arrive au bout.
moribond, puisqu'il n'y avait plus qu'un seul adhérent lorsqu'il a repris, et qui nous booste par son dynamisme et sa joie de vivre. Et je vais juste lui demander qu'il prenne soin de lui, de sa santé. Voilà. Et lui dire merci. En maritime, on a dépensé dans les 2400 € d'aide pour les travaux mémoriels, c'est-à-dire restaurer les tombes des monuments, les morts pour la France, les monuments aux morts, les stèles, etc. On a dépensé également la même somme pour les voyages mémoriels, ici, au niveau des écoles primaires, des collèges et des lycées. Et ça, on peut le faire parce qu'on a des rentrées d'argent qui viennent des comités. Donc, si plus les comités sont vivants, plus la délégation générale est vivante et plus le souvenir français au niveau national l'est également. Sans ces revenus, on ne pourra plus rien faire. Donc, cette année, j'espère qu'on pourra effectuer les mêmes aides, apporter les mêmes aides, et je vais évoquer le problème essentiellement au niveau scolaire. Je vais dire qu'on a 3 opérations mémorielles qui concernent les drapeaux, le drapeau tricolore. La seconde vie des drapeaux, c'est-à-dire que dans toutes les communes, ou même chez des particuliers, des anciennes associations patriotiques qui ont été dissoutes, il y a des drapeaux qui traînent dans un placard ou qui traînent chez un particulier. La seconde vie des drapeaux, c'est de retrouver ces drapeaux, de se les faire attribuer par l'association patriotique dissoute ou par la personne qui les détient ou la municipalité, pour ensuite, une fois qu'ils sont confiés au souverain français, les confier à un établissement scolaire, collège ou lycée. Pour la première fois en Charente-Maritime, j'ai réalisé cette opération avec l'établissement scolaire privé Fénelon Notre-Dame à La Rochelle. Et donc ce drapeau a été emmené par les élèves à l'occasion d'un voyage mémoriel jusqu'en Allemagne. Il y a aussi le drapeau qu'on appelle le drapeau du civisme. C'est un drapeau destiné aux élèves de CM2. C'est un drapeau qui fait 50 cm sur 50, dont le coût global entre le drapeau et le baudrier, à peu près 350 €. Donc ce drapeau est destiné à ces élèves de CM2. On leur demande, comme pour le drapeau, la seconde vie du drapeau dans les établissements collèges et lycées, que ces drapeaux soient sortis pour au minimum 2 manifestations, le 8 mai et le 11 novembre. Ils peuvent sortir pour d'autres manifestations, bien entendu, en fonction des désirata des écoles. Il y a donc un enfant qui est porte-drapeau et il y a sa garde, la garde du drapeau, qui est représentée par 1, 2 ou 3 élèves. Et tous les ans, le porte-drapeau change. Il y a donc une transmission qui se fait au niveau des établissements entre élèves.